Voilà, j'ai fait fumer le moteur. Bonjour tout le monde, un petit présentation et test d'une perceuse visseuse à 12 volts de Parkside de performance que j'ai acheté sur Lidl à 90 €, avec batterie et chargeur. Bon, c'est une perceuse visseuse qui se veut extrêmement performante. Je ne sais pas si vous avez vu la pub où elle déplace des avions. Ce qu'on fera dans la vidéo, c'est qu'on fera un petit comparatif avec Milwaukee. J'ai acheté la plus performante 12 volts du côté de Milwaukee, qui est annoncée aux alentours de 45 Nm. La Parkside, elle est à 80 Nm, c'est-à-dire qu'elle serait presque 2 fois plus performante que la Milwaukee. C'est le modèle PPB-SSA12A1. Là, c'était un pack avec batterie et chargeur. Il existe des packs sans batterie ni chargeur. On est sur un moteur brushless, c'est-à-dire meilleure durée de vie, autonomie et performance par rapport à un moteur équivalent non brushless. Il y a 3 vitesses, une très lente à 0-150 rotations minute, une 0-500 rotations minute et une 0-1500 rotations minute. Au niveau du mandrin, ça va de 1,5 jusqu'à 13 mm. Le réglage du torque, c'est sur 25 niveaux et le torque maximum, ça serait 80 Nm. Au niveau du bois, le diamètre de perçage, c'est 35 mm, 13 mm dans le métal. Elle serait Bluetooth. La batterie compatible avec tous les autres outils de la gamme. Le produit est en garantie 5 ans. Là, je suis en train de me dire qu'elle a peut-être un couple aussi fort, 80 Nm, parce qu'elle a une vitesse très très lente. Et la vitesse de rotation plus lente peut impacter la puissance globale de la machine. On y trouve une petite housse de rangement. Au niveau de la finition de la housse, c'est moyen. Avec la notice d'utilisation, on est sur du Grizzly Tools. Une poignée secondaire avec un système de serrage rapide. Le chargeur, on est sur un chargeur de 12 volts 6 ampères. C'est-à-dire qu'on va être sur une charge quand même très rapide. Et la perceuse visseuse à percussion brushless. Là, on est sur une perceuse qui est quand même plus imposante pour une perceuse 12 volts. En termes de poids, on est sur 1,7 kg. Vous voyez la Milwaukee par exemple, on est sur 1,4 kg. J'ai l'impression d'avoir une perceuse visseuse 20 volts. À ce niveau-là, pour dévisser, visser, un bouton de fonctionnement, le logement de la batterie. Donc là, elle est inclue avec une batterie 5 ampères heure qui conviendra de charger entièrement avant la première utilisation. Sur la partie haute, on a le sélecteur de vitesse. Première vitesse jusqu'à 150 rotations minute. Deuxième vitesse 500 et troisième vitesse 1500 rotations minute. Sur la partie haute, on a une bague de sélection du couple sur 25 niveaux. À noter qu'on change assez facilement. Et avec un mode percé, la performance maximale. Sur la partie avant, on a un mandrin en métal. Au niveau de la mâchoire, rien à signaler. Et le mandrin se retire. Vous voyez, et là, ça fait un mandrin porte-embout. Comme ça, elle sera plus courte. En termes de longueur, on est à peu près sur 23 cm. 18 cm avec le mandrin court. Pour vous donner une idée, la Milwaukee, on est à peu près sur 15 cm. Donc au niveau de la poignée, à ce niveau-là, il y a des éléments de maintien. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est du plastique. J'aurais préféré du métal à ce niveau-là. Il suffira simplement de mettre la poignée et de resserrer à ce niveau-là. Alors par contre, c'est vraiment une blague. C'est que là, j'ai serré au maximum. Et ça ne sert pas. Vous voyez, je peux même la retirer. Et là, j'ai serré au maximum. Alors, il y a peut-être un moyen de réajuster ça. Mais en tout cas, là, ça va pas du tout. Et à ce niveau-là, il y a un petit écran. On va passer à l'intérieur, ça sera un petit peu plus visible. Avec le niveau de batterie, la vitesse, 100%. On peut diminuer la vitesse. C'est par palier de 10%. Au minimum 10%. Et là, on a différentes couleurs. Vous voyez, on peut sélectionner la couleur de la lumière avant. Blanc, rouge, vert ou bleu. Là, je suis en première vitesse 100%. 50%. 10%. Et là, ça tourne tout doucement. Et à noter que le chargeur intègre un ventilateur. On va commencer par du petit 8 cm de hauteur et 8 mm d'épaisseur. Vitesse numéro 2. Une vis de 16 cm et diamètre 12 mm. Petite précision, je risque d'avoir des messages me disant que je force au niveau de l'outil. Ce qu'il faut savoir, c'est que la force que j'applique n'est pas une force vers l'avant.
L'outil, en fait, je l'accompagne vers l'avant, mais je n'applique pas de force. Le risque sur des vis très importantes, c'est que tout d'un coup, si l'outil se bloque, eh ben, ils partent soudainement vers le haut. Et ça pourrait me faire mal au niveau du poignet. Et donc, la seule force que j'applique, c'est pour maintenir le produit, pour pas qu'il parte soudainement vers le haut. Une vis de 20 cm, diamètre 13 mm. « 24 cm, diamètre 13 mm. Bon, là j'ai fait fumer le moteur. La batterie elle est chaude. Ça a cassé. KO de la Parkside. Alors c'est vrai qu'elle est extrêmement performante, mais le problème c'est qu'il faut que tous les éléments soient extrêmement performants, parce que sinon ça va être lâché autre part. La batterie elle est à 90%, 12,2 volts. On peut choisir l'écran d'accueil. On peut mettre, par exemple, on va mettre Brico Vidéo. Et au niveau d'écran d'accueil, Brico Vidéo. On peut sélectionner le mode de travail avec un mode balance, performance, éco ou expert. Par exemple, si je mets expert, la tension de décharge, la vitesse du moteur et le couple moteur. Je vous ai pas montré, mais ici un bouton de fonctionnement continu. Vous voyez, à distance, vous pouvez modifier la vitesse. Vous pouvez même choisir la vitesse du couple moteur entre bas, moyen, élevé et personnalisé. Donc là, vous voyez, ça indique même 100 Nm. Et on peut sélectionner le couple de 30 jusqu'à 100 Nm à 0,1 Nm près.
Voilà pour la petite présentation de la nouvelle perceuse visseuse de Parkside de performance 12 volts. Au niveau des avantages, la performance, on est sur une perceuse visseuse extrêmement performante. Malheureusement, elle est tombée en panne, donc j'ai pas pu vraiment faire une distinction entre les deux. Vous voyez, mais je pense qu'en première vitesse, elle aurait eu encore plus de couple et elle aurait été largement plus performante que la Milwaukee. Mais malheureusement, elle n'a pas tenu jusqu'à la fin du test. En tout cas, ce sont vraiment des outils extrêmement performants et même plus performants que de nombreuses 18 volts. Belle finition générale. On est sur un moteur brushless. On a 3 vitesses. On peut modifier la vitesse sur 10 niveaux. Un mandrin en métal. Au niveau de la bague de sélection, on modifie facilement. Elle est incluse avec une poignée. J'ai pas vu, mais ici on a un mode anti-kickback. Justement, quand j'utilise ce genre d'outil, ce qui me fait peur, finalement, c'est que tout d'un coup la main parte comme ça. C'est pour ça que j'ai vraiment tendance à bien maintenir l'outil pour pas que ça parte tout d'ainement. Et là, il y a un mode justement anti-kickback. On a 2 mandrins, un fonctionnement en continu. C'est garanti 5 ans. On risque d'en avoir besoin. Batterie compatible avec tous les autres outils de la gamme. Et elle est Bluetooth. Au niveau des points négatifs, le mandrin, je pense qu'il s'est dévissé. C'est au moment de dévisser, et pourtant c'était pas extrêmement dur, que ça s'est débloqué. Donc je pense qu'en fin de compte, ça a dû se dévisser. Bon, en tout cas, le mandrin n'est pas assez résistant. C'est bien d'avoir un outil extrêmement performant, mais il faut vraiment que les autres éléments suivent. Le mandrin qui ne suit pas, la poignée qui ne suit pas non plus. Bon, après j'imagine que ça c'est un défaut uniquement sur le mien. Si vous avez ce défaut également, dites-le moi en commentaire de la vidéo. Le moteur qui a fumé. D'ailleurs, j'ai réussi à mettre en sécurité la batterie qui était bien chaude, et la taille et le poids. Moi qui voulais faire un petit versus face à la Milwaukee, ça tombe un petit peu à l'eau. Je vais peut-être attendre la prochaine version, la B2. Si vous avez le produit, faites très attention au moment de dévisser. Si c'est très dur, il y a un risque que le mandrin se dévisse. Surtout, merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.